Smart et Réglo, ça sera juste après. Évidemment, tout de suite, c'est Fanny Griesmer. On va faire une petite pause, pas plus tôt que prévu. Et alors, où est le mal? Il n'y a pas d'heure pour une pause. Il n'y a pas d'heure pour une petite pause. Café. Fanny, on parle d'un sujet, alors évidemment, c'est presque de la littérature, c'est de la fiction, ça n'a pas été quantifié dans des études, voilà, comme on étudiait le télétravail. Il y a quelques études, mais généralement c'est pour dire que voilà, on en a un petit peu assez. C'est les ragots. C'est quasiment un salarié sur deux quand même qui regrette d'avoir autant de ragots au bureau. Bah ouais. Je pense autant, voire plus qu'il pratique. Donc au final... On est à la fois victime et acteur des ragots. Totalement, c'est vrai. On a effectivement ces deux facettes, les ragots, cancans, oui-dire, potins, commérages au bureau. Ils se partagent, se mélangent, se déploient dans les couloirs comme une traînée de poudre. Qu'ils soient croustillants ou non, on aime s'en délecter. Si en théorie nous sommes tous plus ou moins dérangés par le fait d'écouter et de propager des ragots, en réalité, il faut bien l'avouer, on adore ça. Oui, il y a bien une commère qui se cache en chacun d'entre nous, dans vous aussi, Arnaud. Et contrairement aux idées reçues, les potins ont un rôle bénéfique dans les entreprises. Oui. Excusez-moi, c'est quoi un bon ragot? Vous dites que c'est bénéfique. Alors, j'en doute. La recette est assez simple, la recette du bon ragot. La recette. Alors, pour qu'un potin soit efficace, il faut bien sûr que la personne dont on parle soit clairement identifiée. Ça semble assez évident. Bien évidemment, absente de la conversation, puisqu'on parle derrière le dos de quelqu'un, mais aussi que l'information ait un caractère suffisamment surprenant pour capter l'attention de celui qui vous écoute. Ce qui nous attire, en réalité, c'est la vie cachée de ceux avec qui l'on partage un petit quelque chose, en l'occurrence un lieu de vie, et ce lieu de vie, c'est l'entreprise. Évidemment, les ingrédients d'un bon ragot ne manquent pas, hein, Fanny, il faut le dire. Au bureau, il y a de la matière. Non, il y a matière à une dispute entre deux collègues, rémunération, promotion, petites histoires sentimentales en interne. Tout est bon dans le qu'en dira-t-on. L'entreprise est un théâtre qui offre chaque jour de nouveaux prétextes pour s'échanger ragots, potins, dans un endroit hautement stratégique. Vous le connaissez très bien, celui de la machine à café, l'épicentre de la vie de bureau. Ouais, c'est l'espace de Fanny Griesmer, cette machine à café, puisque depuis presque un an, on vit près de cette machine. Alors, donc moi, je connais tous les ragots, a priori. Pourquoi finalement on prend part à ces ragots? Parce qu'on pourrait très bien dire, mais non, moi, je ne m'occupe pas de ce genre d'histoire, et je passe à autre chose. Pourquoi on y est sensible? J'ai envie de vous dire que dans le désir de vouloir connaître à tout prix les échecs, les erreurs, les réussites ou les démons des autres, ça répond à ce vilain défaut que l'on appelle la curiosité. Il traduit aussi souvent un besoin compulsif d'information, voire de rebondissement. Parce que oui, depuis l'enfance, on adore les histoires, les petites comme les grandes. Elles nous divertissent, nous rassurent, elles permettent aussi de mettre en branle notre imagination. Et puis entre nous, quand vous avez un collègue qui vient vous voir avec le dernier scoop du service d'à côté, il est souvent difficile de dire non. Ça ne se refuse pas, évidemment. Non, on ne refuse pas un bon ragot. Il y a ceux qui, on parlait de la victime, il y a ceux qui les colportent. Généralement, on fait un petit peu les deux. C'est ça, on est victime et colporteur. Oui. Alors, on peut être victime ou entendre un ragot et ne pas le colporter, mais globalement, une rumeur, ça se diffuse, donc forcément, un ragot, ça se colporte. Une rumeur, c'est un ragot pour vous, on est bien d'accord? Oui, c'est quand même... C'est le cran au-dessus, la rumeur, quand même. Proche. Ouais. Oui, alors rumeur, on a tendance à penser que c'est faux. Voilà. Ouais. Mais que, effectivement, pour qu'un ragot se colporte, si ça passe différentes étapes, c'est qu'il y a quand même un petit brin de vérité, ou en tout cas, l'information vous paraît crédible. En tout cas, quand on colporte un ragot, a priori, on peut penser de manière assez simple que c'est une manière comme une autre d'amorcer une discussion, une conversation, de tisser des liens avec une nouvelle personne. Mais le fait de détenir une information importante, là, c'est important, importante ou surprenante, avant les autres, ça permet aussi d'attirer l'attention sur soi, de connaître un court moment de gloire. Ça donne le sentiment d'avoir, un tant soit peu, le pouvoir. Raconter discrètement une histoire drôle, insolite ou confidentielle répond donc à un besoin naturel, celui de reconnaissance et d'approbation par l'autre. Et ça permet aussi, au sein de l'entreprise, de se protéger. Oui. Alors, oui, on fait des dossiers, quoi. On ne peut pas toujours se protéger d'une rumeur, d'un ragot ou d'un potin, mais en tout cas, le cancan a une fonction cathartique. En colportant les ragots, le raconteur extériorise d'une certaine manière ses peurs, ses doutes et sa colère. Quand il chuchote des vérités ou des inepties à propos de la promotion ou du licenciement d'un collègue, en quelque sorte, il se rassure, met des mots sur ses angoisses, sur ses peurs, il évacue la pression. Car l'histoire concerne l'autre auquel on aime tant se comparer. Et puis, ce qu'on remarquera aussi, c'est qu'au sein d'une entreprise, là, quand il y a plus de ragots,
quand il y a une période de crise, des changements en interne, parce qu'il y a énormément d'incertitudes. Donc le ragot donne... Ouais, c'est quoi un moyen d'évacuer finalement, comme vous dites, des angoisses et des moments souvent de tension qu'on ne peut pas exprimer ailleurs et autrement que comme ça. C'est quoi? C'est donc pas qu'une manie futile. Alors c'est pas futile du tout, bien au contraire, plus profond. Les bruits de couloir ont des vertus cachées. Ils pimentent la journée de travail, on se dit qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Ils créent une forme de complicité entre collègues, il permet de sceller des alliances, de souder, fédérer un groupe autour d'un récit commun. Le ragot a donc un rôle social structurant de premier ordre. Pour l'anthropologue Robin Dunbar, il est même l'équivalent humain de l'épouillage. Oui, l'épouillage, vous savez... Les chimpanzés? Le toilettage mutuel que pratiquent les chimpanzés. Alors c'est vrai que l'idée semble assez peu séduisante quand on la transpose au cadre professionnel, mais elle traduit la proximité, la connexion, l'aspect primaire des commérages. Très primitif finalement. Est-ce que, pour terminer, est-ce que ça a mis fin, le télétravail dont on parle beaucoup depuis des mois, est-ce que ça a mis fin à tout cela ou il y avait encore du ragot en visio? Alors, le ragot visio? Peut-être le ragot visio, une nouvelle forme de ragot. Alors certainement du ragot visio, parce qu'on peut imaginer que le ragot n'est pas mort avec le télétravail. Force est de constater qu'il y en a eu nettement moins d'indiscrétions, moins de confessions, plus de vie de bureau, loin des yeux, loin des oreilles. On le sait, les potins naissent, vivent, circulent spontanément dans les couloirs du bureau, pas dans les entrailles de votre salon. Les ragots vous ont forcément manqué, vous pouvez l'avouer, mais avec le retour au bureau, il y a fort à parier que vous et vos collègues soyez branchés de nouveau sur la même fréquence, celle de Radio Moquette. La fameuse Radio Moquette. Ça fonctionne bien. Utilisée dans nos métiers de journalistes. Oui, c'est l'expression que les journalistes utilisent. Radio Moquette pour parler de petits ragots internes. Merci Fanny. Merci à vous. Mais je n'avouerai rien, voilà, puisque vous avez cherché à me faire avouer. Vous n'avez pas une petite histoire à me raconter? Absolument aucune histoire à vous raconter. Je vais rester focus sur notre émission aujourd'hui, Smart et Réglo. Vous allez voir, Fanny, ça va vous intéresser puisqu'on parle des voyages, des séminaires d'entreprise. Tout ça, c'est tari, évidemment, à l'aune de cette période de confinement. On parle aussi des team building, ces réunions où on saute en parachute, où on se roule dans la boue. Mais simplement, il faut être très vigilant parce que ça peut être un redressement URSSAF, évidemment, suspendu au-dessus de la tête du chef d'entreprise. On en parle tout de suite, c'est Smart et Réglo.